En faire un établissement complètement étanche, ou en tout cas, le plus possible. C'est l'ambition des autorités judiciaires pour la prison, déjà de haute sécurité, de Vendin-le-Vieil. Une fois qu'on a identifié un détenu dont les liens avec la criminalité organisée nécessitent de le mettre à l'écart, mettre en place un régime carcéral qui permette de le couper de tout lien avec l'extérieur et notamment de tout lien avec son réseau criminel. Au 31 juillet prochain, 100 des plus gros trafiquants de drogue du pays seront isolés chacun dans une cellule comme celle-ci, 12 mètres carrés, mobilier sommaire et sanitaire. Toutes les portes vont être équipées de ces passe-menottes. Les détenus seront entravés avant de sortir dans les couloirs. Des caillebotis vont grillager toutes les fenêtres et des arrêtoirs de portes vont renforcer la sécurité des surveillants. Lorsque un détenu essaye de l'ouvrir très violemment, éventuellement en tentant de blesser l'agent, ça arrête la porte et ça referme la porte. Ce système-là, on l'a pas et on va bientôt l'avoir. Janvier 2018, le djihadiste allemand très dangereux Christian Ganczarski poignarde 3 surveillants à la sortie de sa cellule. Un an plus tôt, Frank Ziegler, déjà 2 meurtres à son actif, tue un codétenu sans raison. Il est entré dans sa cellule en quittant le poste téléphonique et rapidement, il a sauté à la gorge de la victime. Il l'a étranglé. Malgré des conditions de sécurité déjà drastiques, des incidents graves, il y en a eu depuis 10 ans dans la centrale de Vendin. 6 mois après son ouverture, un détenu armé d'un couteau artisanal séquestre un directeur de l'établissement. Moins d'1 an plus tard, c'est un surveillant qui est pris en otage par 2 prisonniers. Il y a une certaine humanité dans les prisons. Il faut que les détenus puissent vivre, puissent circuler, puissent rencontrer d'autres gens. Et forcément, cela nous fragilise. Aujourd'hui, 4 à 5 millions d'euros de travaux doivent renforcer la sécurité de la prison. Systématisation des visioconférences pour éviter les extractions ou encore aménagement de parloirs avec hygiaphone, sauf pour les enfants mineurs de détenus. C'est un dispositif de séparation, une vitre, qui a pour objectif d'éviter tout contact physique entre la personne détenue et le visiteur. Ceci pour éviter que le visiteur ne puisse donner des objets aux détenus comme ça peut se dérouler dans les parloirs classiques. Les promenades aussi seront restreintes. 5 détenus maximum et triés sur le volet pourront prendre l'air ensemble dans les 12 cours du centre pénitentiaire. Des prisonniers qui seront davantage observés avec le renfort de 26 surveillants supplémentaires. Ils doivent être formés au code de la criminalité organisée. Qu'est-ce qu'il faut observer? Qu'est-ce qu'il faut écouter également dans les communications téléphoniques? Être capable de capter éventuellement des sous-entendus, éventuellement des allusions. Voilà, donc on va vraiment les sensibiliser d'une manière générale à la criminalité organisée. Salah Abdeslam, terroriste du 13 novembre, Redouane Faïd, roi de l'évasion, font déjà l'objet d'un régime de détention très strict à Vendin-le-Vieil. Type de régime qui va se généraliser à l'ensemble de l'établissement. Vendin 1 a vécu, Vendin 2, quartier de lutte contre la criminalité organisée, doit être opérationnel fin juillet.